J'ai découvert ce métier lors d'un stage en licence d'histoire. Ça a été une vraie découverte pour moi de trouver un métier qui alliait mes deux passions, l'histoire et le bois. Et donc après, j'ai tout de suite enchaîné par une formation à l'AFPA de Chartres, une formation en un an de restaurateur de mobilier. Puis j'ai fait un CAP d'ébéniste en apprentissage dans une entreprise de restauration aussi dans la Manche. Et enfin, j'ai fait une VAE pour passer un DMA en restauration et conservation de mobilier. Au cours de mon apprentissage, j'ai pu voir toutes les étapes de la restauration. Je suis passé du mobilier massif à la marqueterie boule, à du mobilier peint aussi. Enfin, j'ai fait vraiment un peu de tout et ça m'a permis vraiment d'acquérir une expérience dans un ensemble de choses. Je suis très vite passionné pour la marqueterie. C'est la minutie que ça demandait, la patience, c'est des qualités qui m'étaient propres. Et voilà, ça m'a tout de suite intéressé. Et par contre, voilà, je me suis aussi très vite mis à la fabrication, à la copie. Parce que un bon restaurateur n'est pas là pour donner de lui-même, mettre sa patte, mais en fait, un bon restaurateur doit être un bon copieur. Donc c'est pour ça que j'ai fait des copies, comme l'armoire à outils qui est derrière moi. Et aussi des créations originales, comme le secrétaire Penjari, envie de sortir de mon cadre de restaurateur pour exprimer la partie artistique de mon métier. Le restaurateur, il faut qu'il soit invisible. Il faut qu'il se mette à la place de l'ébéniste qui a créé le meuble. Il faut qu'il essaye de comprendre sa manière de faire, qu'il étudie ses gestes, les moindres petits défauts qu'il a dans sa technique pour essayer de les reproduire. De deux personnes, un meuble, une discussion entre moi, le client, le meuble. Et moi, mon but du jeu, c'est d'essayer de conserver le plus possible. Quand je commence à travailler sur un meuble, en fait, je le dispose dans l'atelier. Et voilà, tous les jours, je passe devant, je tourne autour, j'essaye de l'apprivoiser. Et après, je commence à me regarder plus en détail, j'enlève les tiroirs, je regarde l'intérieur, si je trouve des traces d'outils ou des choses comme ça. Et donc voilà, ça me donne des informations sur les causes des dégradations. Je suis juste là pour que les objets, les meubles qui me sont confiés puissent poursuivre leur vie le plus longtemps possible.